Christian, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui à un jour particulier. La Pentecôte, c'est la Pentecôte chez les chrétiens. Donc la Pentecôte, rappelez-vous, c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres cette fois-ci, puisqu'il a déjà touché Jésus. Et là, c'est les apôtres. Aujourd'hui, donc la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend. Voilà. Ouais, c'est ça la Pentecôte. C'est toujours des moments où on se retrouve aussi, un moment important pour se retrouver. La France avec sa culture chrétienne, fête la Pentecôte. Alors, dans toutes les autres vidéos, nous étions dans la Genèse. Là, nous allons passer au livre de l'Exode. Alors, pourquoi l'Exode ? Vous avez remarqué que je vous ai parlé énormément des pharaons. Pourquoi ? Parce que le peuple d'Israélites qui étaient passés en Égypte se sont imprégnés pendant 400 ans, se sont imprégnés de la culture égyptienne, donc énormément de points communs avec les Égyptiens. Tout au long de l'histoire, je vais vous raconter tout ça. Et on a eu quelques mots sur les pharaons noirs. Et alors effectivement, les pharaons noirs ont existé puisqu'il y avait une Haute-Égypte et une Basse-Égypte. La Haute-Égypte, c'est le Soudan et la Nubie. Effectivement, ils étaient noirs. Et la Basse-Égypte, c'était plutôt vers la Méditerranée, le delta du Nil. Alors, tout au long du delta du Nil, inutile de vous dire qu'il y a eu des gens qui sont passés là et que les pharaons du bas étaient effectivement quelquefois noirs, comme la 25e dynastie, mais quelquefois, allez, on va dire blanchis, bronzés. Plus clair. Jamais comme des Anglais ou des Vikings, ça c'est sûr. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai, entre autres, une photo là, qui me paraît intéressante. C'est dans la 18e dynastie. Ça, c'est le sarcophage d'Aménophis. C'est Aménophis Ier. Il a un regard assez asiatique. Mais il est asiatique. En fait, il y a énormément d'asiatiques. Regardez. Il est un peu asiatique. Alors attention, il avait autour de lui probablement des gens noirs, effectivement. N'oublions pas aussi que l'esclavage à l'époque, on prenait des gens en Afrique et qu'on descendait des esclaves noirs en Afrique, car déjà, il y avait de l'esclavage. Alors, d'autre part, il y a actuellement une polémique avec Cléopâtre. Oui. Cléopâtre, qui en fait, cette dynastie-là, c'est la 30e dynastie. Ce ne sont pas des Égyptiens, ce sont des Grecs. Ce sont des Grecs qui se sont installés là, les Ptolémées, et qui en fait, Cléopâtre, alors on nous a montré une Cléopâtre noire avec sa cousine ou sa sœur ou sa servante, noir charbon. Non, c'est une erreur historique. Alors effectivement, bien sûr qu'il y a eu des pharaons noirs, bien sûr que ces gens étaient extrêmement intelligents, extrêmement avancés, mais les pharaons n'ont pas été tous noirs, les pharaons n'ont pas été tous blancs. Voilà. Donc je voulais absolument... Franchement, dommage parce que cette série de Cléopâtre est très bien faite, mais il y a une erreur énorme. Cléopâtre n'était pas noire. Je ne l'ai pas vu, je sais que ça fait tout Cléopâtre un débat. On nous a mis une actrice qui joue très bien, qui est très jolie, mais qui est noire. Et non, Cléopâtre n'était pas noire. Mais peu importe. Maintenant, ça fait le buzz, en tout cas, ça fait le buzz. Ça fait buzz. C'était peut-être le but. C'était peut-être le but. Alors, tous les gardiens étaient noirs, il y avait très peu de blancs, ce qui est absolument faux, parce que pour moi, surtout dans la fin des dynasties, ça s'était bien blanchi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des invasions hittites, des invasions Hyksos, des invasions mésopotamiennes, et tout ça s'est mélangé. Voilà. Donc, en Canaan, qui était une province égyptienne, il n'y avait pas de noirs. Ou alors, ceux qui étaient noirs, c'était des esclaves, s'il y avait des esclaves. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, je tenais à parler de ça. Je voudrais qu'on en parle moins parce que c'est complètement ridicule. Les pharaons ont existé, ils ont eu une culture formidable. Et les apports, chaque pharaon a certainement eu des apports. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous rentrons dans l'Exode. Alors, au moment de l'Exode, 400 ans après, rappelez-vous, Joseph était installé avec les Israélites. Les Israélites se sont énormément développés. On peut dire qu'ils se sont sédentarisés en Égypte. Sédentarisés et se développaient toujours
avec leur culte à eux, le culte du Dieu unique. Donc on avait deux religions, on peut parler de Bien sûr, religions, deux religions qui cohabitaient. Les Égyptiens laissaient faire. Oui. On se servait de ces gens-là qui étaient des gens qui travaillaient, et ils ont laissé faire. Et à un moment, ils sont devenus un peu nombreux. Et le pharaon s'est un peu affolé, car il était en bis-bis avec les Hyksos, et il s'est dit, tiens, peut-être que ces Cananéens vont s'allier avec les Hyksos et vont se retourner contre... Il a peur d'une alliance. Il avait peur d'une alliance. Et il a donc demandé d'abord aux sages-femmes de ne pas faire vivre les garçons et faire vivre seulement les filles pour ne pas que cette population se développe. Et ensuite, il a pris une décision. Il a dit on va tuer tous les garçons premiers-nés. Donc ces sbires sont allés chercher les bébés et on en a tué énormément. Et là, il y a une femme israélite, c'était une lévite. Lévi va compter énormément dans l'histoire du peuple juif, énormément. C'était une lévite. Et cette lévite, elle avait mis au monde une fille, un garçon, et un autre garçon qui venait de naître. Et ce garçon, évidemment, ça va être Moïse. Elle va le mettre dans un panier, elle va isoler le panier de goudron, et elle va le mettre pas très loin du palais, dans les roseaux du Nil. Et elle va demander à la sœur de ce bébé de surveiller ce bébé. Et le panier va se déplacer et va aller jusqu'aux portes du palais, où il y avait la princesse qui se baignait. Et cette princesse, elle regarde ce bébé, elle le trouve très beau, elle est humaine, elle le récupère et elle dit « je vais me l'approprier, il est tellement beau ». Effectivement, c'est probablement un enfant d'Israélite, mais je vais me l'approprier. Ils étaient hébreux, on parle d'hébreux. Et d'hébreux, c'était des Israélites évidemment, mais ils étaient hébreux. Elle s'approprie cet enfant et la petite fille, qui est la sœur du bébé, dit « est-ce que tu veux que j'aille chercher une mère nourricière pour élever ce petit, et quand il sera en âge, on viendra te le donner. » Mais bien sûr, et la petite fille, qui n'est ni moins que la sœur de Moïse, elle prend ce bébé, elle l'amène à la maman, à la vraie maman israélite, qui va le nourrir. Quelque temps après, ce bébé est remis à la princesse, et la princesse va l'appeler Moïse, qui veut dire en égyptien « sauver des eaux ». Et on va l'élever, on va l'éduquer en égyptien. Il va devenir un égyptien. Il va grandir, il va prendre sa place, et il va s'apercevoir, quoi qu'on en dise, que les Hébreux sont maltraités par ce pharaon. Maltraités. Je vais passer sur les détails. Et un jour, alors qu'il voit un ouvrier hébreu se faire taper dessus par un soldat égyptien, il tue le soldat égyptien, il l'enterre dans le désert. Et là, quelques jours après, il voit deux Israélites se battre. Il va voir les Israélites, il dit « mais vous vous arrêtez de vous battre, vous êtes... » Ah, les Israélites lui disent « dis non, il dit, tu veux nous faire comme tu as fait aux guerriers là-bas, que tu as enterré dans le champ ?» Alors là, il prend peur, et là, il sait qu'il est découvert, et il prend la fuite. Il prend la fuite, et il va vers Canaan. Il va vers Canaan. Le pharaon, avec toutes ces histoires, se rend compte que Moïse a abattu un guerrier et il envoie des hommes le chercher. Mais Moïse est malin, il s'en va en Canaan, il arrive du côté du pays de Jéthro, et il se cache, et il arrive à une fontaine pour boire. Et là, à la fontaine, il voit des jolies filles qui viennent, qui se font maltraiter par des Moabites. Et là, il prend la défense des filles, et les filles donc peuvent prendre le puits. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il se passait énormément de choses autour des puits. Quelquefois des bagarres, quelquefois des mariages. Toutes les filles de Jéthro se servent d'eau, font boire les bêtes, et retournent vers Jéthro, le
le chef de la tribu, et lui disent, écoute, mon père, il y a quelqu'un qui nous a défendu, je pense que c'est un Égyptien, il est habillé comme un Égyptien, et il nous a défendu, et Jéthro lui dit, mais allez le chercher, il va manger. Jéthro et Moïse se rencontrent, et Jéthro lui dit, écoute, je connais ton histoire, tu vas rester avec moi, tu vas garder mes moutons, et pourquoi pas, puisque j'ai remarqué que tu t'es attaché à ma fille Séphora, est-ce que tu veux bien la prendre pour épouse? Évidemment, il trouve le couvert et le logis, il épouse Séphora. Et il devient un Cananéen comme les autres, toujours avec ses souvenirs égyptiens. Toujours avec ses souvenirs égyptiens. Et un jour, en faisant paître ses bêtes, il voit un arbuste qui est en flammes, mais qui ne brûle pas. Et il entend « Moïse, Moïse !» Et il dit « Je suis là, je suis là. Moïse, je vais te charger, c'est l'Éternel qui parle, je vais te charger d'une mission, tu vas sortir mon peuple, puisque l'Éternel a choisi ce peuple hébreu. Tu vas sortir mon peuple d'Égypte et tu vas les conduire vers la terre promise. » Et Moïse dit, mais moi je ne peux pas. Il était bègue, comme moi. Il était bègue. Mais Dieu, je ne sais pas parler. Rien ne sortira de ma bouche. Oui, justement, je te choisis. Tu es bègue, mais tout ce qui sortira de ta bouche, ça sera ton frère qui va parler. Lui, Aaron, il sait parler. Et tu vas te servir. Prends cette verge qui est par terre. Il prend la verge qui est par terre. Et dit, mais je ne peux pas, Dieu, je ne peux pas faire ça. Prends cette verge qui est par terre, jette-la par terre. Il prend la verge, il la jette par terre, et ça devient un serpent. Effectivement, c'est symbolique. Hein. Ouais. Tout ça, c'est symbolique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à cette époque, tous les patriarches, tous les pharaons avaient toujours dans la main droite une verge, un bâton, qui était un symbole de pouvoir, un symbole de soutien, un symbole. Et l'Éternel lui dit, regarde. Et là Moïse dit, bon, je vais essayer, parce que Dieu lui dit, mais je t'en veux. Comment tu ne me crois pas? Je te dis que tu es capable, je serai toujours avec toi. Alors tu vas retourner vers l'Égypte, et tu vas ramener le peuple, tu vas le ramener dans la terre promise. Où est la terre promise? Je te le dirai. Moïse se saisit de son bâton magique et s'en va vers l'Égypte. Alors là-bas, à l'époque, il fallait marcher. Et en allant vers l'Égypte, il voit un homme s'approcher de lui qui lui dit « Moïse, Moïse, Aaron, mon frère !» Et ils se rencontrent. Et Aaron lui dit « Écoute, je serai toujours avec toi. » Et lui, Moïse, qui bégayait un petit peu, comme moi, ils partent vers l'Égypte. Et là, à ce moment-là, je vous passe les détails. Ils arrivent, ils vont voir le pharaon. Et là, ils vont voir le pharaon et ils disent au pharaon, « Écoute, pharaon, il faut que tu laisses partir mon peuple pour aller faire des sacrifices dans la montagne. » Et le pharaon dit, « Pas question. » Il les avait accablés de travail. Il est chargé de travail. Je ne sais pas pour quelle raison il s'est mis ce peuple à dos, probablement parce qu'il s'est senti, il perdait de son pouvoir. Et Moïse dit au pharaon, non, j'ai mon Dieu unique, mais le pharaon dit, mais moi, je ne crois pas à ton Dieu. Et là, c'est Aaron, cette fois-ci, qui prend la verge, qui la jette par terre, et qui devient un serpent. Et là, le pharaon s'inquiète. Et les prêtres du pharaon disent, mais non, regarde, je vais en faire autant. Effectivement, ils mettent un serpent dans le truc, ils lui font un tour de magie. Et vous voyez, et là, Aaron reprend le bâton et jette le bâton par terre. Le bâton se transforme en un serpent qui mange les serpents. Effectivement, c'est un symbole. Ça veut dire que ce peuple
soutenu par Dieu, va manger les serpents. Et tout au long de la Bible, on va voir le serpent qui n'est autre que Satan. C'est Satan, le serpent. Et en fait, le Pharaon leur dit, partez, prends ton peuple et va-t'en. Moïse, alors regardez bien, Moïse ramasse tout son peuple, et qu'est-ce que Dieu leur dit? Prenez vos biens, vos bijoux, vos affaires. Si c'était des esclaves, ils n'auraient pas d'or, ils n'auraient pas d'argent, ils n'auraient pas de bijoux. C'était des gens qui étaient en semi-esclavage, c'est-à-dire que, un peu, je l'ai déjà dit, un peu comme nous croyons être libres, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes pris au piège par les impôts, par nos voitures de luxe à crédit, voilà. Et donc ces gens-là étaient pris au piège. Mais effectivement, ils vivaient bien. Il y en a quelques-uns dans les Hébreux qui disent « Ouais, mais moi je reste là. Moi, je reste là, je suis bien, moi, ici. » Effectivement, il y en a qui restent. Ils deviendront égyptiens. Moïse s'en va avec 2 millions de personnes. Et ils arrivent dans la mer des roseaux. Ça sera... on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Imaginez bien que tout ça, c'est mythique. Qu'en fait, le grand architecte de l'univers, Yahvé, ou Dieu, va chercher son peuple, ce peuple uni, et va le conduire vers la terre promise. Vous allez voir que quand on va passer la mer des joncs, eh bien, il va se passer plein de choses derrière. Et tout ça, c'est mythique. Car les Juifs qui sont là, il y en a quelques-uns qui, au bord de la mer, vont commencer à rouspéter. Mais qu'est-ce que tu nous as fait faire? Mais pourquoi tu nous as amenés là? Moi, je veux retourner. On marche, on va être pauvres. Qu'est-ce qui va nous arriver? Il y en a d'autres? Moi, je crois à Yahvé et je te suis. Pourquoi ce peuple va suivre, va prendre Moïse comme exemple? Et en plus, ce Moïse qui est bègue, qui fait parler son frère Aaron. C'est quand même une situation cocasse, parce qu'en fait, il arrive, il leur dit, écoutez, je vous amène à la terre promise, ils n'ont rien vu, je vous demande de vous laisser, vous prenez votre fortune, vos affaires. Et vous abandonnez un confort, un certain confort de vie, et vous me suivez. Et vous me suivez, sur parole. Sur parole, oui. D'abord, il faut qu'ils aient la foi. Alors, il y en a une partie qui le suit, une autre partie qui va rester. Maintenant, pourquoi ils en sont arrivés là? Il faut pas oublier que le Pharaon, cette population, il s'en servait, il les faisait travailler. Mais, entre-temps, Dieu leur a envoyé... Il faut les nourrir aussi. En même temps, il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Mais, attention, le Pharaon a envoyé 10 plaies. Les 10 plaies. Le Pharaon, Yahvé, a envoyé 10 plaies pour libérer. Alors la première plaie, rappelez-vous, la première plaie, c'est le bâton de Aaron qui touche le Nil et le Nil devient rouge de sang. Première plaie. Deuxième plaie, les sauterelles. Les sauterelles qui montent du Nil, il y en a partout. Dans le lit, tout ça, du Pharaon. Troisième plaie, des moustiques. Des moustiques qui piquent. C'est insupportable. Quatrième plaie, des thons et des abeilles qui piquent pareil et qui fait des plaies. Cinquième plaie, les animaux qui meurent. Tous les animaux meurent. Le Pharaon commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Et eux, les Hébreux disent, c'est parce que vous nous exploitez et c'est pas fini. Moïse leur dit ça. Sixième plaie, des pustules sur les Égyptiens, uniquement sur les Égyptiens. Septième plaie, de la grêle, de la pluie. Il ne pleut jamais en Égypte. Et pour la première fois, trop de pluie, trop d'orage. Ensuite, c'est les sauterelles. Après, c'est la nuit totale. Donc, évidemment, on s'appauvrit. Le blé ne pousse plus, il n'y a plus de soleil. Et la dernière plaie, c'est le fils du Pharaon qui meurt. Le premier fils du Pharaon qui meurt. Celui qui va prendre sa suite. Celui qui sera le prochain Pharaon. Et là, le Pharaon perd patience et dit, renvoyez-les, laissez-les partir. Et c'est là que Moïse, avec
sa façon de parler. Il dit à Dieu, à un moment, il dit je n'ai pas la bouche qu'il faut. Aucun problème, tu as ton frère Aaron, et ce frère Aaron. Donc, imaginez toute cette population, une partie qui va rester, il ne faut pas l'oublier. Là encore, ils sont blancs, ils vont se mélanger. Ça va faire des voilà. D'autre part, il y en a d'autres qui le suivent, car il y en a qui croient en Yahvé, et ils arrivent au bord de la mer Rouge. Et là, le pharaon va se poser une question. C'est économique. Toute cette main-d'œuvre qui s'en va, cette main-d'œuvre qui va. Je crois que j'en avais déjà parlé. Vous savez, toute la famille du pharaon, ils vivent comme des dieux. Ils sont enfermés, ce sont des dieux vivants. Donc, ils ne se rendent pas très bien compte. Mais le peuple, lui, le peuple dit à Pharaon, mais qu'est-ce que tu as fait pour... Tu as fait partir toute cette population. Nous en avons besoin pour travailler. Alors, imaginez toute cette population qui arrive au bord de la mer Rouge, et là, comment on va passer là? Comment on va passer? Dieu y pourvoira. Allah y balk. Oui, comme on dit, oui. En arabe. Dieu y pourvoira. Dieu y pourvoira, et il y en a qui se rebellent, qui disent, mais écoute, nous on était bien là, où est-ce que tu nous as amenés? Que ceux qui croient me suivent. Et la prochaine vidéo, on expliquera, tout le monde le sait, la mer va s'ouvrir en deux, ils vont traverser, et les troupes du pharaon, parce que le pharaon va regretter de les avoir jetés dehors. Et là, il va les poursuivre pour essayer de les récupérer de force. Mais les Hébreux vont passer en terre de Canaan. Ils ne vont pas passer en terre de Canaan, ils vont aller dans le mont Sinaï. Et pendant 40 ans, c'est-à-dire que ce ne sont pas ces générations-là qui vont connaître, ce sont les générations qui vont suivre. Très souvent, en 40 ans, il y a encore 2 générations. Donc ces Hébreux-là vont errer dans le mont Sinaï. Et je vous raconterai la suite à la prochaine vidéo. Alors, on n'oublie pas les pouces, les abonnements. On n'oublie pas les pouces, on n'oublie pas surtout les commentaires. N'oubliez pas les commentaires. Il n'y a pas une petite phrase à nous offrir ou une petite pensée ou... J'avais une petite phrase, mais je ne l'ai plus et on l'a perdue dans toutes ces... Elle reviendra pour le prochain épisode. Voilà, au prochain épisode, je vous raconterai l'arrivée. D'abord, les 40 ans, parce que 40 ans, c'est long. 40, c'est pas un hasard. Hein. 400 ans, 40 ans... Mohamed, il est parti 40 jours dans c'est 40, c'est dans la Bible ou dans les judéo-chrétiens, c'est très 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 important les nombres. On retrouve les nombres toujours le 40, voilà. Voilà. Alors on vous embrasse tous. Pour cette fois-ci, la prochaine fois, ça sera. Je vais vous raconter aussi l'histoire du pauvre Job. Je vais vous raconter l'histoire du pauvre Job. Je vais vous la raconter. Mais la prochaine fois, ça sera... Alors Job, par rapport à Moïse, c'est... Alors Job, c'est simplement l'explication de la croyance. Sur la foi, sur la foi. Au cœur de la foi. Ça fera une vidéo. Voilà. Elle est jolie, l'histoire de Job. Là, donc nous on est dans passés dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Et là, je vous assure... Il y a beaucoup de choses à dire. Donc la prochaine fois, tu nous fais traverser la mer. On traverse la mer et on passe dans le Sinaï. Et alors là, il va se créer l'arche d'alliance, il va se créer les tables de la loi. C'est le moment important. Le moment voilà, important. Les 10 commandements. Les 10 commandements avec les Hébreux qui vont se rebeller avec le veau d'or. Voilà. Ok, bah c'est super. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne vidéo et n'ayez pas peur de me laisser des commentaires. Est-ce que je raconte bien? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, on vous embrasse tous. Salut à tous. Au revoir.